Ça va, Bonsoir, Benid? ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Bah écoute, je voulais réagir à ta question. Moi je suis belgo-marocain. Hmm. Je suis de culture musulmane. Je suis pas vraiment pratiquant, mais je suis croyant. Donc j'ai quand même pas mal fait de recherches et lu à propos de la religion islamique et pas que la religion islamique d'ailleurs. Je m'intéresse à la théologie en général. Donc moi je vois que tu as l'air sincère dans ta question. C'est ça que j'ai aimé. Ah oui, oui, alors, ça Donc il y a oui. un truc déjà, c'est le contexte historique. Les événements de la vie du prophète Mohammed, ça se déroule dans l'Arabie du 7e siècle. Les Ouais, normes sociales, elles étaient différentes d'aujourd'hui. D'ailleurs, si tu c'est pour ça regardes, que je précise pour aujourd'hui. ouais, c'est pour ça que j'aime ta question. Donc, les normes ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en islam, hein. Si on va analyser d'autres cultures, Ah oui, il y a plein c'était courant. D'ailleurs, même en France, en Belgique, en Europe, il n'y a pas si longtemps, les filles se mariaient très très jeunes, à 13, 14 ans. Oui, 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 Tu mais vois. là, moi, je te parle Voilà. d'un Maintenant, on est exemple en du 2026. prophète. Attends, mais moi, je te parle vraiment du prophète qui est un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu. Alors, le prophète, pour les musulmans, c'est un exemple. Maintenant, dire qu'on doit suivre tous les aspects de la vie du prophète, c'est faux, sur plein de points, déjà. Islamiquement, sur plein de points. Je dis pas, il n'y a pas d'obligation, hein. On va prendre un simple exemple. C'est une autorisation. Les musulmans ont droit à la polygamie, par exemple. C'est un droit en islam, l'homme peut avoir 4 femmes. Moi, je suis pas forcément pour, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est de moins en moins répandu. Mais si on parle islamiquement, dans les textes, un homme a droit à 4 femmes. Donc, il peut se marier avec 4 femmes. Le prophète Mohammed avait plus que 4 femmes. Mais Hmm. les musulmans pratiquants ont droit qu'à 4 femmes. Donc, déjà, l'exemple du prophète, c'est vrai que les musulmans sunnites vont suivre l'exemple du prophète, mais ça ne signifie pas que on doit suivre tous les aspects de sa vie. Tu vois. La plupart, genre, des Oui, alors, musulmans, oui, on va se concentrer. tu n'es pas obligé de suivre tous les aspects, mais c'est autorisé. En fait, non. Ce qu'on suit, c'est les qualités morales, tout ce qui est justice, charité, patience. Donc, c'est souvent ce qu'on doit suivre dans la sunna, c'est les qualités du prophète. Pour ce qui est du mariage des mineurs, les ulama actuels, donc les savants actuels, on doit se référer toujours aux savants de l'époque, parce que les temps changent, bien sûr. Mhm. Donc les savants, aujourd'hui, si tu te réfères aux savants de la sunna actuelle, il n'y a aucun savant de la sunna qui va autoriser le mariage avec des filles qui n'ont pas encore la majorité. Bah, t'entends quoi par majorité? La majorité, c'est la majorité qui a, dans la plupart des pays, c'est 18 ans. C'est la majorité. L'islam se base sur la majorité des pays? C'est écrit où ça? Non, chaque pays est différent parce que la culture, c'est comme on va parler de l'excision, par exemple. Les gens Non, pensent que attends, l'excision, on ça. reste sur, t'inquiète pas, on reste sur le mariage des petites filles, mais où dans le Coran, il y a dit, par exemple, pour le mariage des petites filles, il faut suivre les lois du pays. Parce que j'ai un verset qui parle qui parle des prépubères, enfin du divorce entre autres des prépubères. J'ai des tafsirs de grands savants, Al-Tabari, Ibn Kathir, qui précisent bien que c'est des petites filles prépubères. Donc moi, à quel moment et où il y a écrit qu'il faut le mariage doit s'adapter à l'époque et au lieu. Islamiquement, tu dois avoir toujours de la réflexion. Tu vois? Islamiquement, tu dois avoir de la réflexion. C'est-à-dire que il y a des règles. On- on- Déjà, quand un musulman ne vit pas dans un pays où c'est des lois islamiques qui régissent le pays, il doit respecter les lois du pays dans lequel il vit, sans renier sa religion. Ça veut dire il doit pouvoir pratiquer sa religion. Après, tout ne doit pas être appliqué. Quand tu lis le Coran, il y a des versets qui ne sont pas applicables aujourd'hui. Et ça, il y en a plein, des versets qui ont été abrogés, mais qui sont toujours dans le Coran. C'est pour ça que le tafsir, il est important. Parce que si je ne me réfère pas à ça,
Il y a des versets dans le Coran qui autorisent l'alcool, on est d'accord, avant de l'interdire. Il y a Attends, des versets, rassure-moi, tu es musulman sunnite, je suis musulman sunnite, malikite. l'école malikite. Oui, mais tu prends les tafsirs, sauf que même dans les tafsirs, c'est écrit la consommation des petites filles. Ouais, mais ça, tu peux pas mettre ça dans le contexte actuel. Où, Ça remettre dans un contexte d'une époque qui était différente. où est-ce que c'est écrit? Mais vraiment, adaptez-vous à votre époque et à votre lieu. Où c'est écrit, c'est le Coran nous dit de suivre le prophète. Après le prophète, il nous dit de suivre les savants. Chaque époque et chaque siècle a ses propres savants. Bah, les savants, c'est plutôt clair là quand même. Hein. Si C'est tu prends un autorisé. savant contemporain, il n'aura pas le même avis qu'un savant d'il y a 10 siècles. Ce qui est logique parce que la société, elle évolue, la société, elle change. Et Donc, ton savant contemporain? laisse-moi euh, terminer. Si attends, tu attends, prends attends. un musulman qui vit en Rapidement, ton savant contemporain, il est dans le consensus ou il est dans l'avis minoritaire? Non, il est dans le consensus. Bien sûr qu'il est dans le consensus. Et Bien sûr qu'il est dans le consensus, mais il y a des écoles juridiques différentes, il faut le savoir aussi. C'est complexe. C'est plus complexe que ce que les gens pensent. Maintenant, je vais te donner l'exemple d'un musulman qui vit en Occident. Moi, je vis en Belgique. Je suis né en Belgique. Je vais pas me référer à un savant qui vit en Arabie Saoudite parce qu'il n'a pas les mêmes réalités que nous ici. On va prendre un simple exemple, c'est l'usure. Faire un crédit. L'usure, c'est interdit dans les trois religions. Il y a des savants en Occident qui ont fait des fatwas pour autoriser parce que le contexte économique et politique fait que ici en Occident, tu es quasiment obligé pour être propriétaire de faire un crédit. Tu Mais vois? pour toi, le Coran, il est intemporel ou pas? Le Il doit Coran être est un, appliqué partout. le Coran est intemporel, mais l'interprétation des êtres humains, elle est dangereuse. C'est pour ça il faut un minimum de réflexion pour se référer à des savants qui sont cohérents et qui sont cohérents avec leur Mais époque. il faut suivre les Le, savants. le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sectes. C'est ça le gros souci. C'est que, comme dans toute religion, il y a beaucoup de sectes. Il y a différents courants. Il y a des gens qui ont des idées qui sont pas forcément cohérentes ou qui ont des interprétations douteuses. D'ailleurs, tout ce qui est groupe Hmm. terroriste, c'est basé sur des interprétations douteuses. Quand tu lis un verset dans le Coran qui te dit il faut combattre et tuer les mécréants, c'est un verset qui a été révélé au début de l'islam, quand les musulmans étaient minoritaires, se faisaient attaquer par des tribus arabes polythéistes. Ce verset n'est pas applicable aujourd'hui. Si tu appliques ce Mais verset dans un qu'est-ce contexte... précisément dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ou dans les tafsirs? Parce que j'ai, j'ai pléthore de sources qui indiquent que le mariage des petites filles, c'est autorisé. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Tu vas trouver quelques écoles peut-être un peu extrêmes qui vont l'autoriser parce ils vont Ah prendre ben, les textes littéralement. si t'es malikite, c'est l'avis aussi de l'école malikite. Si tu te réfères en tout cas, Donc là, il faut que tu me donnes des preuves, parce que là, moi, si tu veux, je te l'école donne les malikite, sources là. Mais là, il faut que je fasse la recherche, mais il y a bien un comité de savants. Et actuellement, si tu vas chercher, si tu cherches et que tu cherches une réponse à ta question, est-ce que les musulmans aujourd'hui autorisent le mariage avec des enfants? Non, bien sûr que non. Tu trouveras jamais ça. Ou bien tu vas trouver ça dans des sectes chiites extrêmes qui viennent de je sais pas quel trou du cul du monde. précisément, donne-moi les conditions du mariage. Les conditions du mariage. Ah, ben oui. Mais même les conditions du mariage, elles ont changé actuellement. Par exemple, je vais te donner un exemple de nouveau par rapport aux savants. Mais attends, le Coran, il change Le, ou surtout il doit pas être changé. Là, je comprends le plus. Coran ne change pas, mais le Coran, c'est le Coran, les fatwas, c'est les fatwas, le hadith, c'est les hadiths. Il y a des hadiths qui sont authentiques et d'autres non, donc c'est complexe. Maintenant, si je te donne un exemple, c'est le Donne mariage. plutôt ta Le source, mariage en islam, t'as pas parce que besoin de là, te marier à la commune ou d'avoir un papier. Normalement, tu te maries, t'as besoin ni d'imam ni de personne. Ça veut dire, je veux me marier avec une femme, je me marie devant Dieu, il faut deux témoins. Les savants et les musulmans, que ce soit en France ou en Belgique, ne font plus des mariages comme ça religieux. Il faut passer par la mairie ou par la commune. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus, parce que la société évolue et parce qu'il faut que la femme ait une sécurité. Légalement parlant. Donc, normalement,
le mariage devrait être autorisé sans passer par la mairie ou la commune. Aujourd'hui, la plupart des musulmans et des mosquées, que ce soit en Belgique ou en France, vont refuser de marier un homme s'il fait pas le mariage à la mairie, Donc toi, histoire de protéger les droits de la tu, femme. tu refuses donc la partie de l'islam dans laquelle où le mariage des petites filles est autorisé. C'est pas autorisé. Trouve-moi un savant actuel ou une école juridique actuelle parmi les 4 écoles de la Sunna qui autorise le mariage avec des filles mineures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, je vais te lire la 65.4. En cas de divorce, la période d'attente pour une fille prépubère est de 3 mois. Donc, Ça n'a rien à voir avec prépubère ou pas pubère. Peu importe la femme, si tu te maries, tu divorces, tu dois attendre 3 mois. oui. C'est une question Et de... dedans, c'est spécifié les femmes qui n'ont pas encore eu de règles. Tu peux pas, si t'as pas été pubère, tu peux pas marier une femme qui est pas pubère. C'est impossible. Alors, donne-moi la source. Faut que tu me donnes la source. Parce que là, moi, je te donne la source. Là, par contre, il faut que ce soit précis, hein. Ouais, mais ta source, tu cites un truc, il y a aucune source. Il y a rien qui argumente. Mais c'est le Coran. Je te cite le Coran. Ouais, mais Sourate 65, c'est le divorce, verset 4. tu lis une traduction. Tu lis une traduction et il n'y a pas les tafsirs derrière, t'as pas l'avis des savants, t'as Bon, pas. alors, Al-Tabari, est-ce que tu le prends? Pas forcément. Ouh, déjà là, si tu me dis ça, Ibn Kathir, est-ce que tu prends? Ibn Khatir, oui, c'est le tafsir d'Ibn Khatir, c'est un des plus réputés. Mais à remettre aussi, son tafsir, il date de quelle époque? Ibn Khatir, il vient de quelle époque? Non, mais attends, tu le prends ou tu le prends pas? Mais oui. Donc, il est valide dans l'école malikite. C'est un tafsir du 65-4. Donc, Nanad, tu mens. Nanad, tu mens dans les commentaires. Les 4 manhaj n'acceptent pas le mariage des petits. C'est totalement faux. reste avec moi concentré parce que là, on parle vraiment du mariage des petites filles. Je trouve que c'est un sujet sérieux, pardon. Donc, on reste dessus. Si tu veux, je te lis même le tafsir de Ibn Kathir. Bon, là, je peux pas te le lire en arabe, Le mais Coran, déjà, le Coran, il dit pas explicitement qu'il attends. autorise le mariage des enfants. Mais c'est pour ça qu'il y a les tafsirs. Toi, tu n'interprètes pas. Ce sont les savants qui s'en occupent. Et les savants, ils sont Ouais, mais clairs tu me sors un savant d'il y a 15 siècles. Ah, mais donc, c'est plus valide ce qu'il dit, Ibn Kathir. On enlève, on arrête. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais attends, comment Ça n'a rien à voir. Faut se référer au savant actuel. L'islam te dit de te référer au savant actuel. Donc, C'est comme si on je te... jette Ibn Kathir et Mais non, tu jettes At-Tabari. pas. Mais non, tu jettes pas. Déjà le mariage, la règle du mariage en islam, le consentement au mariage, c'est une des bases. Consentement au mariage. La maturité, la capacité à gérer ses affaires. C'est la base en islam. Déjà, tu peux pas marier une enfant. Déjà. Après, il faut distinguer le Coran de la tradition islamique. Tu vois, les hadiths, ils sont discutables. Le Coran, déjà, tu me le lis en français, t'as pas les textes en arabe, t'as pas la compréhension profonde des textes. Moi, en tout cas, je suis né musulman, j'ai jamais entendu, Je n'interprète pas. et j'ai jamais vu de mariage de mineurs, en tout cas. Mais là, c'est pas une question d'avoir vu ou non. Là, moi, je te parle de texte. Moi, je n'interprète pas, hein. Même quand je lis la traduction, je vais pas interpréter. Il y a rien qui dit dans le Coran marier les enfants, hein. Il y a rien qui dit dans le Coran marier les enfants. Le Coran, qui interprète le Coran? C'est toi, c'est moi ou c'est les savants? C'est les savants. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent les savants? Voilà, je vais te les lire. Al-Tabari, dans son ouvrage Jami al-Bayan Atawil al-Quran. Bon, pardon, ça a dû piquer les oreilles. Al-Tabari écrit: et celles qui n'ont pas eu leurs règles, de même, la période d'attente de celles qui n'ont pas eu leurs règles parmi les jeunes filles, en raison de leur jeune âge, est de 3 mois. J'espère que là, t'as bien... Oui, allez, évidemment, je me prends des restrictions.
N'oubliez pas de tapoter, mes amis, s'il vous plaît. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'essaie, mais je reviendrai avec plaisir pour débattre avec toi. Bah, Binis, Elisabeth. je t'ai donné la source. Mais là, je dois partir parce que je bosse malheureusement, mais je reviendrai débattre avec toi avec plaisir. Et je viendrai avec les sources, comme ça on peut discuter plus profondément. Ah ben, avec plaisir. Avec Ça marche. plaisir. Bon ben, bonne soirée. Bonne soirée. Pareillement, toi aussi. Au revoir.